Bonjour chers étudiants et bienvenue dans ce quatrième cours des théories de la communication. Alors ça fait 4 semaines qu'on est toujours ensemble. Alors aujourd'hui on va aborder les principes de base de la communication. Souvenez-vous, la semaine dernière nous avons dans le troisième chapitre abordé les notions de communication et surtout les différentes définitions qui concernent la communication, comment la communication a évolué dans le temps. Alors, durant ce cours, on a pu retenir, je vous ai demandé de retenir une seule définition, c'est-à-dire la définition technique, celle donnée par François Eldin et qui parle de cet acte au cours duquel un individu appelé émetteur traduit un fait qu'il va transmettre à un autre individu appelé récepteur. Il va utiliser un canal de communication et espérer que ce récepteur puisse réagir. S'il ne réagit pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Ce n'est qu'une information qui a été transmise. Alors, revenons un peu sur ces 5 éléments, ces différents 5 éléments qui composent la communication. D'abord, l'émetteur. L'émetteur, c'est la personne qui conçoit et transmet le message. Il choisit le canal de communication. Donc, il joue 3 rôles. Concevoir, transmettre le message, choisir le canal de communication. Donc, il a cette liberté, vous voyez, de concevoir, de transmettre le message et de choisir le canal. Si vous êtes à la place d'un émetteur, c'est un rôle qui est très important. Vous êtes l'élément déclencheur de la communication. Deuxième élément, le message. Le message, il y a 2 types de messages. Le message émis et le message reçu. Le message émis est l'information telle que l'émetteur la transmet. Et le message reçu est l'information telle que le récepteur la comprend ou l'interprète. Alors ça, c'est très très important de savoir cela et de pouvoir avancer. Le canal de communication, le troisième élément de la COP, est un moyen verbal. Quand on dit verbal, c'est écrit ou oral. Donc c'est un moyen verbal ou non verbal que choisit l'émetteur pour transmettre son message, pour transmettre son intervention. Quand on dit canal, c'est pas forcément un canal qui est que j'utilise comme la voix aujourd'hui, ou bien le fait d'écrire sur un papier, de l'envoyer de le mettre dans une enveloppe. L'enveloppe que je vais poster, c'est un canal de communication aussi. Alors, le non-verbal, c'est le fait aussi de ne pas passer par ces canaux traditionnels et physiques qu'on voit. Par exemple, ma fille vient de commettre une bêtise, je n'ai pas besoin de crier sur elle, je la regarde, le regard devient un canal de transmission, elle comprend. Alors, le récepteur est la personne qui reçoit et décode le message puis réagit. Il a aussi 3 fonctions à jouer. Recevoir le message, le décoder et réagir. Donc, le récepteur, il n'est pas passif. Le feedback est l'activité de retour par laquelle le récepteur transmet à l'émetteur sa compréhension du message et l'impact que ce message a sur lui. C'est très important, cette notion d'impact que le message a sur le récepteur. Le feedback peut être aussi souvent non verbal. Voilà, quelqu'un vous parle, vous le regardez, vous ne réagissez, vous ne dites pas un mot, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas compris ce qu'il dit. Alors, on va un peu décortiquer, on va s'arrêter sur chacun de ces 5 éléments de la communication que sont l'émetteur, le récepteur, le message, le canal et le feedback, ainsi de suite. L'émetteur. L'émetteur, c'est quelqu'un qui émet le message. Ça peut être un individu, ça peut être un groupe, ça peut être, quand on parle de groupe, ça peut être un parti politique, une entreprise par exemple. Ça peut aussi être une machine, un répondeur, un ordinateur. Ça peut aussi être un animal. On a beaucoup parlé du langage des animaux. J'ai pas le temps de développer ça ici. Le message, l'émetteur,
c'est surtout celui qui envoie le message, qui écrit, qui parle, qui envoie l'info. Ce peut être une entreprise, une collectivité, une association, comme je viens de le dire. Le récepteur, c'est celui qui reçoit le message. Ça peut être un individu, ça peut être un groupe, ça peut être une machine, ça peut être un animal, tout comme pour l'émetteur. C'est celui qui reçoit donc le message, qui le lit, qui l'entend. Et exemple, ça peut être un client potentiel, les consommateurs potentiels à qui vous voulez vendre des produits. Le message qu'on va aborder en ce moment aussi, c'est le contenu général des informations. Ces informations sont transmises selon une certaine forme, ce qui est écrit et ce qui est dit. Plus spécifiquement, le message est une succession de signes qu'on appelle codes, correspondant à des règles précises, transmises par l'émetteur au récepteur via un canal. Le message peut être codé par l'émetteur et décodé par le récepteur. Il faut connaître le code pour comprendre le message. Si l'émetteur parle anglais, il faut que le récepteur comprenne l'anglais. Alors, il y a un autre aspect qui concerne aussi bien l'émetteur et le récepteur, c'est ce qu'on appelle le stimulus et la motivation. Émetteur et récepteur doivent être stimulés et motivés avant que ne puisse être lancé un acte de communication. Je prends cet exemple entre moi et vous. Moi, je suis le professeur, je suis un émetteur et vous, vous êtes des récepteurs. Mais pour que ce cours puisse bien se passer, il faut que vous soyez motivé, tout comme moi, à pouvoir échanger autour de savoir sur la communication. Et c'est ça qui fait que la communication va bien se passer. La preuve, nous allons échanger tout à l'heure sur le chat et vous allez mieux comprendre certaines notions que j'ai abordées et me poser des questions. Alors, le message pour l'émetteur, l'acte de communication consiste à transmettre au récepteur un concept, une idée, une pensée, une information, un sentiment. Pour cela, il va devoir l'exprimer au travers d'un message. Pour qu'il y ait communication, le message doit atteindre sa cible et être compris. Maintenant, on aborde le canal. C'est un élément de l'interface entre un émetteur et un récepteur. C'est le lieu d'échange, de contact entre l'émetteur et le récepteur. C'est le support du message entre l'émetteur et le récepteur. Donc, c'est pour cela, quand on parle de média, le terme média au pluriel du mot latin medium, cela signifie intermédiaire. Quand j'utilise un intermédiaire entre moi et vous, c'est ça qu'on appelle un canal. Là, pour l'instant, j'utilise un canal, c'est Internet. On est dans un enseignement à distance. D'autres vont utiliser la radio, la télé, la presse, l'affiche et Internet. On distingue deux types de canaux. Les canaux physiologiques internes de l'émetteur et du récepteur. Là, actuellement, je vous parle, j'utilise la voix, je peux vous regarder et tout à l'heure dans la vidéoconférence, on va se voir. Il y a l'odorat aussi. Les canaux techniques, deuxième type de canal, les canaux techniques externes sont les journaux, la radio, la télévision, l'ordinateur qui servent à convoyer le message à travers le temps et l'espace. La forme du message varie en fonction du code servant de transmission. L'émetteur choisit le langage qu'il va utiliser, puis ensuite dans le cadre de chaque langage les éléments nécessaires à constituer son message. Et le récepteur va recevoir le message codé et à partir du répertoire et de sa connaissance des règles de combinaison, il va procéder au décodage partiel ou total du message. Un code, comme vous venez de l'entendre, peut être composé de signes tels que des sons,
le code linguistique. Toutes nos langues ont des codes, ont été codifiés. Des signes écrits, code graphique, des signes gestuels, des images symboles, exemple les logos des entreprises, et des signaux mécaniques. Quand vous faites de la publicité, vous avez besoin d'utiliser un code. Et les logos des entreprises servent, ce sont des images symboles qui font partie du code de langage, code utilisé par une entreprise pour communiquer. Il y a aussi des signaux mécaniques, celles que l'alphabet Morse. Le feedback, pour terminer, c'est la possibilité du récepteur de répondre à l'émetteur. C'est un concept qui est issu des travaux de Norbert Wiener, qui est un théoricien de la communication que nous allons étudier plus tard. Et le récepteur n'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, passif, mais il devient actif. Il devient à son tour émetteur. Il répond au téléphone, il entame un dialogue, il va renvoyer un coupon de réponse, remplir un formulaire sur un site web. Donc, certaines communications ne permettent pas le feedback. Le récepteur reste passif. L'absence de feedback peut parfois entraîner la fin de la communication. Alors, vous voyez, quand je dis certaines communications ne permettent pas le feedback, c'est quand on est dans le cadre de l'information. Alors, pour terminer, nous allons aborder juste quelques petits exercices et grâce auxquels vous allez plonger dans mieux comprendre ce que je viens de dire. Vous allez plonger dans des situations décrites ci-dessus et chercher quel est l'élément de communication qui empêche la bonne transmission du message. Alors, quand on analyse une situation de communication, il faut se mettre à ce niveau-là. C'est-à-dire, il faut savoir qui est l'émetteur, quel est le message transmis, qui est le récepteur, quel est le canal de communication utilisé et est-ce qu'il y a feedback? Première situation. Un technicien explique en termes techniques à un vendeur qu'il est impossible de faire les modifications demandées sur le produit. Le vendeur lui répond, ce que vous m'expliquez là, pour moi, c'est du chinois. Alors, quel est l'élément de communication qui empêche ici la bonne transmission du message? Est-ce que c'est l'émetteur? Est-ce que c'est le canal? Est-ce que c'est le message? Ou bien le feedback ou le récepteur? Alors ici, il s'agit du message. Deuxième situation, un employé apprend par cœur la présentation qu'il doit faire demain lors de la réunion avec le grand patron de son entreprise. Or, le jour J, c'est-à-dire demain, c'est le trou de mémoire. Il n'arrive pas à se souvenir de son texte. Alors, cette situation, qui est l'émetteur? C'est un employé. Quel est le message? C'est cette présentation orale qu'il doit faire face à son patron ou à ses collègues. Quel est le canal utilisé? C'est la voix orale. Le récepteur, ce sont les gens qui assistent à cette réunion. Alors ici, il n'y a pas de feedback parce qu'il n'y a pas eu de message transmis. Donc, l'élément qui pose problème ici, c'est l'émetteur parce que c'est lui qui a la responsabilité de transmettre le message. Troisième et dernier exemple que je vais aborder, vous envoyez un soir un message capital par email à l'un de vos collaborateurs pour le lendemain. Au matin, lorsque vous lui demandez sa réponse, il vous dit qu'il n'ouvre pas ses mails pro à son domicile et qu'il n'a pas vu votre mail. Alors ici, c'est une situation assez rocambolesque. Premièrement, c'est qui l'émetteur? C'est vous. Deuxièmement, c'est quoi le message? Le message capital. Quel est le canal utilisé? Le mail. Vous l'envoyez à qui? À un de vos collaborateurs, qui est le récepteur. Est-ce qu'il l'a reçu? Parce qu'il vous dit que le matin, il vous dit qu'il ne l'a pas, il n'ouvre pas ses mails. Mais comment il vous l'a dit? Il ne vous l'a pas dit en utilisant l'email, le canal que vous avez utilisé pour lui envoyer le message. Donc, là, il n'y a pas de feedback. Donc, l'élément qui pose problème ici, eh bien, c'est le canal et c'est aussi l'émetteur surtout. C'est lui qui a fait le choix de choisir le canal.
Voilà. Le dernier exercice, qui est ici, je vais vous laisser le soin de pouvoir le faire. Bon, il n'y a pas d'évaluation.